c'est dû d'abord au manque d'encadrement du personnel de l'académie en fait. Si vraiment ils veulent la sécurité dans un établissement scolaire, le préalable, c'est de mettre quelques forces de l'ordre en civil qui seront en diapason avec les surveillants en fait. C'est pas du tout normal pour que ce genre de situations puissent se dérouler au sein de l'établissement, au sein de l'éducation. Je pense qu'au fait, si nous partons à l'école, c'est pour apprendre, c'est pas pour aller peut-être se battre, ou bien se déambuler, ou bien se pavaner dans les établissements. Ceux-là qui viennent pas pour apprendre, mais c'est-à-dire que venir distraire ou soit venir perturber, parfois même ceux-là qui viennent apprendre. C'est-à-dire qu'ils viennent soit pour draguer, ou soit au fait, comme il n'y a rien à faire à la maison, bon, ils trouvent déjà au fait l'éducation comme si c'était un lieu au fait pour se divertir. Donc ils viennent à l'école chercher des problèmes, chercher soit à draguer les filles. Et ça peut créer, c'est-à-dire certaines tensions entre les élèves. Dans mon établissement, après les cours, peut-être après les permanences, les élèves tournent directement à l'école. Comme il y a les bars qui se présentent là-bas, directement, ils rentrent là-bas, ils commencent à consommer, ils retournent en classe. Parfois, ils font même les problèmes avec les professeurs seulement à cause de l'abus d'alcool, quoi. Donc pour moi, j'aimerais qu'on stoppe ça en fait. Moi, je pense que ce qui les pousse à aller dans cet établissement, c'est le manque de connaissances, le manque de sérieux envers eux-mêmes. Mais ce n'est pas normal qu'un élève va venir agresser un autre élève. Les parents, d'abord, à la base, ne surveillent pas leur enfant avant qu'il ne quitte de la maison, parce qu'un bon parent qui prend soin de son enfant, qui est conscient que son enfant doit faire l'école, avant de sortir de chez lui, il doit d'abord regarder son enfant physiquement, lui demander s'il va bien. Je pense que la violence sur le plan scolaire n'est pas trop fréquente. Parce que déjà, au sein de notre établissement, nous avons des surveillants, nous avons des proviseurs, nous avons en fait des professeurs. Un exemple que moi-même j'ai vécu, j'ai expérimenté. J'ai été braqué tout récemment à la sortie des cours. Et pour moi, sincèrement, ça touche l'aspect moral, quoi. Du genre, je n'amène plus, mes appareils électroniques à l'école. Ils prennent ce qu'on appelle du overdose. Donc, comme ils consomment ça, ils deviennent fatigués. Et puis ils peuvent créer des bagarres, ils peuvent créer même des vols. Ils sont violents parce qu'il y a certains professeurs qui ont l'habitude d'injurer les parents, qui ont l'habitude d'injurer les parents, qui ont l'habitude de punir les élèves sans raison. Par exemple, l'élève a seulement éternué, il peut dire à l'enfant de sortir. Il n'y a pas de problème avec l'enfant, plus là où l'enfant peut s'énerver avec lui. Comme un élève qui a poignardé son professeur là-bas, parce que le professeur l'a insulté ses parents. Selon moi, la violence au milieu scolaire, c'est pas du tout normal. C'est le résultat en fait de plusieurs facteurs, notamment l'éducation à la maison et souvent à cause des stupéfiants que les élèves consomment. Les enseignants aussi doivent cesser de frustrer les élèves parce que souvent les élèves étant dans un état second en fait profitent de ça en fait pour aussi extérioriser leur violence. On a les violences verbales et physiques, mais on a plus les violences verbales. Ce sont des échanges qui se font souvent vis-à-vis soit des élèves entre eux, soit des professeurs à élèves. Je trouve ça vraiment dégradant, c'est scandaleux et choquant. Voilà, parce qu'il y a certains profs qui se mettent à parler mal à certains élèves, font sortir des propos injurieux ou alors ils attaquent le parent même de l'enfant. Les élèves, ils renvoient ce qu'on leur envoie. Hein. Vous leur parlez mal, ils vous répondent mal. C'est une réalité. L'année dernière, j'ai observé un braquage devant même le portail de notre établissement. Un élève qui s'est fait agresser et on a arraché son téléphone par d'autres élèves délinquants parce qu'ils étaient ivres, ils étaient comme possédés, ils avaient des yeux rouges et tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aussi de sensibiliser les élèves et les professeurs. Sensibiliser les professeurs dans le sens qu'ils doivent limiter leurs propos par rapport aux enfants. Le mieux serait que, par exemple, le gouvernement reprenne en fait le système qu'ils avaient pris, genre des agents pour sécuriser les établissements. On va commencer par sensibiliser d'abord les élèves et faire
un nettoyage complet dans chaque établissement. Ce nettoyage, c'est du genre fouiller chaque élève à l'entrée des établissements pour essayer d'éradiquer ce phénomène, quoi. Pour moi, comme solution que je peux proposer pour ces jeunes-là qui sont adeptes des substances, c'est la sensibilisation des parents, bon, de l'État aussi, par des campagnes de sensibilisation sur la drogue, les stupéfiants.